Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Alors, la semaine dernière, j'avais parlé et il y a pas mal de monde qui avait aidé dans l'idée de création, ou du moins dans la campagne que j'ai en cours, pour savoir comment faire avancer les choses. Et en vrai, salut Edel, comment vas-tu? En vrai, il y a eu pas mal de petites choses. Alors c'est marrant parce que j'ai pas de... Ah si, c'est ça, d'accord, ok. Comment ça va, Ida? Merci d'être là, d'écouter palabrer tout seul sur la création de scénarii Cthulhu. Donc on avait pas mal avancé la dernière fois, je vous avais expliqué un peu comment j'allais fonctionner, comment je fonctionnais en tout cas sur cette idée de campagne qui m'était venue, qui n'est pas forcément finalisée dans ma tête, qui n'est pas non plus finalisée tout court, hein, on sait pas où on va aller. Mais voilà, donc du coup on avait une campagne qui avait commencé, on est en 94, je crois que du coup on est en février. Je peux le modifier ou pas? Ouais. Je peux le modifier. On est en mars 94 quand ça commence, ou février. Février 94 quand ça commence. Voilà. Tout est relié par 3 meurtres. Il découvre que l'assistante bibliothécaire et le tueur, 3 victimes. En vrai, les victimes, je vais encore minimiser le truc. Si je fais ça, ça mérite du tout ou pas? Ouais, c'est un peu chiant. Bon, je vais les laisser telles quelles. Mais en vrai, les victimes, on en a plus besoin maintenant. Ce qui est intéressant, c'est lui. Comment je peux faire ça? Ouais, on va le faire, on va le laisser là. Lui, il est intéressant parce qu'on veut qu'il revienne à un moment en pointillé dans les différents scénarios qui vont arriver et qui soient un peu plus pète de couilles, j'ai envie de dire. C'est un peu le terme. Mais il peut servir d'autre chose. Donc on est sur la suite. Donc on a un bijoutier qui est mort. Il y a une vol de montre à gousset. Le FBI s'en occupe parce qu'il y a du blanchiment d'argent. Et ils veulent avoir des infos. Ils en trouvent. Et en vrai, c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Ah mais c'est marrant parce que j'ai le chat. J'essaie d'avoir le chat sur une tablette à côté. Et en vrai... Bah, j'ai pas tes messages tout de suite. C'est un peu relou. Je les ai même pas du tout. Faut que je recharge la page. C'est un peu relou. J'ai visité Chaverny, le Zoo Boval et Chambord. Oh, putain, sacré programme en vrai. C'est pas mal. Chambord, c'est pas là où ils font le château un peu à l'ancienne en mode. C'est comme ça qu'on. Enfin, en mode Moyen-Âge, quoi, avec les techniques de moyenâgeuses, me semble-t-il. Donc on a le bijoutier mort, blanchiment d'argent, le FBI intervient, il tombe grosso modo sur un culte. Le culte, c'est le culte du soleil noir. C'est un culte nazi qui est arrivé aux États-Unis dans les années 60, fin des années 40, début des années 50, et du coup qui s'est quand même installé un peu dans l'ombre. Là, on a une flèche qui est complètement dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi. On va la refaire. Et du coup, voilà. Je galère un peu sur les mind maps, je m'excuse encore. Du coup, on est, voilà, un culte, grosso modo, qui est composé d'une sorcière dont ils ont trouvé l'identité. Le boss de la mafia, ils savent qui c'est, évidemment, est-ce qu'ils savent qu'il fait partie du culte sans en être sûr à 100% encore? Ils ont quand même un tout petit doute dessus. Mais effectivement, c'est le cas, quoi. Pourquoi ça marche pas trop là? Hop là, si je fais ça, ça marche. Hop, on a un politicien dont j'ai absolument pas le nom, qui fait partie aussi du groupe. Mais, ouais, c'est bien. Qu'on va mettre ici, là. Paf. Et on a le préfet de la ville de New York qui en fait partie. Lui, il va pouvoir faire pression. Et lui, en fait, je pense on va tourner un peu les choses. On va le laisser dans l'ombre pour le moment. Faut qu'il foute la pression au directeur du FBI
et que du coup ça donne au directeur un petit pourquoi le préfet de la police il me fait chier. Et on a un dernier membre de la mafia dont je ne sais pas qui c'est encore, j'ai pas trop de volonté pour le moment de l'intégrer. C'est un cas où, c'est une soupape de sécurité en se disant tiens, si jamais on a besoin, c'est là. Donc ça, c'est plus du cas où. On a un scénario de Arctum Toulouse donc qui se passera dans les années 40, pendant pleine Seconde Guerre mondiale, où les personnages vont, par le truchement de choses un peu bizarres, se trouver dans la peau de quelqu'un d'autre, de soldats, des forces alliées, et qui vont du coup essayer ça va leur permettre de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça va permettre aussi aux joueurs de changer un peu de rythme, d'avoir un truc un peu plus pushy, un peu plus violent, et de mourir. Et voilà. Même Mafia ou un autre groupe, l'autre Mafia, c'est une bonne question. En vrai, la Mafia à l'époque, elle est sous un seul joug. C'est le joug de... Laisse-moi vérifier mes notes. Caractère. C'est pas les caractères, c'est quoi projet, écriture, projet. Hop. C'est le scénario 2. Non. Pourquoi je trouve pas? J'arrive, hein. Elle est sous le sous d'un seul mec et c'est... j'ai oublié son nom. C'est la famille Profaci. La famille Profaci, et du coup à l'époque en fait c'est eux qui, si je ne dis pas de conneries, qui contrôlent quasi tout New York à ce moment-là. Et du coup on pourrait faire intervenir un autre groupe. Salut Grand Poil. On pourrait faire intervenir un autre groupe, mais pas sûr que ce soit intéressant de faire une guerre de mafieux au milieu en fait. Ouais. En vrai je me place du côté du culte. Le mec qui contrôle le culte, il a réussi à avoir le plus gros un gars de la mafia, il l'a fait grandir au fur et à mesure des années, il a fait en sorte que cette mafia-là contrôle tout. Qu'est-ce qu'il s'en fout d'avoir les 10% en plus mafieux qui contrôlent pas, qui sont finalement un peu moyen. Ouais, est-ce qu'il a envie? Je sais pas. Ça peut être une idée. Je suis pas sûr de vouloir ça, mais ça peut être une idée. Tiens, je vais le noter d'ailleurs. Autre groupe. Hop, je vais mettre mes notes ici, je vous en ai besoin plus tard. Donc voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, là où ils en sont, je disais, ça c'était notre truc de qu'est-ce qu'on veut faire derrière. Là où ils en sont aujourd'hui, donc ils viennent de trouver que le culte crée des ghouls au fur et à mesure en se servant d'humains. Qu'ils avaient une armée de ghouls, en tout cas pas mal de ghouls dans leur giron, et qu'il faut les utiliser. Ça sert à faire pression sur les PJ, parce qu'ils le savent, et du coup ils savent que les ghouls se déplacent par les égouts, qui peuvent potentiellement du coup arriver un peu partout dans la ville et attaquer tout le monde en mode hey, vous avez pas vu, on est là. Et ça, c'est amusant. Maintenant, quelqu'un m'avait donné l'idée de faire en sorte que la goule serve à creuser sous New York pour avoir trouver un ancien temple, trouver un ancien culte qui serait là. Et ça, ce serait cool. Je trouve l'idée assez cool. Je suis en train de détendre des trucs derrière parce qu'il y a trop de trucs qui tournent et je sens mon PC qui va pas aimer. Et du coup, voilà. Et ça j'aime bien. Ça, je vais la garder. Ça, je vais garder l'idée numéro 5. Le lien mafieux, je sais plus ce que c'était. Capot qui se fait pécho et donne... Ah oui, ça pourrait être ça, c'était pas mal aussi. Asile souterrain, sorcière nom, prénom, profession, ça c'est ce qu'ils ont. Ils ont le... Ah oui, d'accord, ça c'est ce que j'avais récap. Du coup, on est pas mal. Là, ce qu'il me faudrait, c'est
créer une base, une trame de scénario. Et du coup, je peux faire une autre page. Où est-ce que je fais une page là? Je vais le faire un peu. Je vais le faire ici. On va partir de là. Si je crée un autre truc là, ça marche pas? C'est glissé? Ouais, ça marche. On va partir de ça. Et là, je vais vraiment créer de tout. Hein. On va créer ensemble et vous montrer comment on fait. Enfin, comment moi, je m'en occupe en tout cas. Et je prends toutes idées et techniques si vous en avez. Je vais essayer de bouger un peu le micro. Hop. Donc, on a... Là, j'ai pensé à deux trucs. J'ai pensé à deux trucs différents pour faire la suite du scénario. Je suis pas très fan de reprendre exactement le scénario où il s'est arrêté. Là où ils sont arrêtés, ils sont échappés de cette prison des ghouls. De façon un peu chanceuse, mais sinon ils allaient mourir très vite. Ils se sont échappés par les égouts et ils ont réussi à rejoindre la surface. Et finalement, bon, ils s'en sont sortis assez tranquilles. J'ai pas envie de reprendre, genre, vous arrivez le lendemain, vous puez encore les égouts, vous êtes douché, vous arrivez au bureau. Parce que ça pourrait faire avancer un peu trop l'intrigue. Je le sens bien, comme c'est des jours un peu très fixés sur la loi et sur le légal pour le moment. Je sens trop ok, on sait où c'est, on va demander un mandat d'arrêt, on s'y rend avec 50 policiers ou 50 agents du FBI, boum, on leur tombe dessus, on voit ce que c'est, et là, en fait, on va forcément nous croire, il s'est passé quelque chose. Et du coup, je suis pas très fan de ce côté confrontons le réel au fantastique. Et du coup, bah, ça ferait juste une tuerie dans les égouts. Enfin, je vois pas comment régler un truc comme ça, en fait. Je me dis, ok, ils vont arriver avec 50 gars FBI. Alors, soit on peut tricher un peu dans le sens scénaristique en se disant, bah, l'entrée principale qu'ils ont trouvée, bah, elle n'existe plus. La mafia ou la sorcière a fermé l'entrée définitivement par le truchement d'un sort. Alors, le sort, je suis pas très fan, mais en vrai, c'est qu'une dalle de ciment. Elle peut être juste refondue, enfin recoulée et puis basta, en vrai. Ça prend pas longtemps. Donc on pourrait faire un truc comme ça. Ce sera un peu gros, mais pourquoi pas. Seulement, ils savent où est le truc. Ils sont remontés par les égouts. Donc en vrai, définissons qu'ils retrouveront jamais l'entrée par les égouts elle-même. En vrai, je crois que j'ai un personnage. Il faudrait que je vérifie. J'ai sa fiche de perso là. J'ai un personnage qui a une compétence de fait. Quand on joue sur la V6 de Cthulhu, il y a une compétence un peu débilos qu'on met à tous les personnages. Alors c'est pas une compétence débilos, c'est une compétence qui est un peu fourre-tout. Pas fourre-tout, putain, je dis n'importe quoi. C'est une compétence en fait qui sert un propos un peu obscur, mais qui sert quasi à rien, mais qui essaye de définir un truc un peu bizarre. Je prends un exemple, moi j'avais un explorateur à un moment, il avait une compétence, c'était toujours savoir où était le nord. Ça lui a pas servi à grand chose, mais une fois ou deux, bah, en fait il était très bon là-dedans, il avait 60%, 70%, et grosso modo, bah, c'est une compétence qui est personnelle, voilà, c'est une compétence, merci grand poil, c'est une compétence personnelle, qui est pas imba, mais qui sert de temps en temps à un truc, quoi. Un politicien, ça peut être noyer le poisson, ce genre de choses. Et je crois que j'ai un personnage. Ouais, j'ai le détective masculin qui est Peralta, qui a attention aux détails à 70%. Et je pense qu'il pourrait jouer sur ça en mode bah, j'ai fait attention aux détails quand on était dans les égouts. Et en vrai, sur un test de 70%, je pourrais éventuellement retrouver la piste de ça. Donc voilà, c'est une possibilité. De toute façon, à un moment, ils vont le faire. Donc il faut la prendre en compte. Cependant, ce qu'on peut faire pour éviter de reprendre le truc, et ça c'est le tout pouvoir du MJ, c'est de se dire, tiens, je fais passer une semaine. Je fais passer une semaine de temps, et je leur dis qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette semaine. J'ai loupé le truc, vous l'avez vu ou pas? Pendant une semaine, leur chef leur est tombé dessus, une nouvelle affaire plus urgente est tombée dessus. En vrai, il se tend de latence dans la police, dans les enquêtes de police en tout cas, FBI, trucs comme ça, il y en a. Cette ellipse temporelle qu'on fait naturellement dans les films, dans les séries. Salut Merichi, tu vas bien?
un peu en retard, mais écoute, installe-toi, on a à peine commencé, je reprenais un peu le truc. Donc, ce que j'ai pas envie, c'est d'arriver le lendemain, voilà, on reprend l'enquête. Je vais leur faire une petite ellipse de quelques jours, même une semaine entière, et on va arriver sur une nouvelle enquête. Alors, j'ai pensé à ça pour plusieurs raisons, et j'ai trouvé ça assez cool. Et vous allez me dire si c'est vraiment cool ou si je m'excite pour rien. On a une nouvelle enquête qui va mener à autre chose, et ça, on va le définir ensemble. Euh, Parce que en vrai, est-ce que vous avez, enfin, je sais pas si vous avez vu des séries policières et dont une des meilleures que j'ai jamais fini de regarder, qui est The Wire. En fait, dans The Wire, on suit. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série. Hein. Je l'ai vu il y a très longtemps. J'ai vu que les 2 premières saisons et pas la troisième. Du coup, on a dans The Wire en fait un moment une expérience un peu bizarre. Moi, je l'ai très en tête, donc c'est peut-être que 2 scènes sur une saison entière, mais j'ai une expérience assez intéressante de on suit des flics et en fait leur intrigue principale c'est comment mettre sur écoute un baron de la drogue et essayer de le pécho. Et à côté de ça, ils résolvent d'autres petites enquêtes à la con. Alors à la con, c'est un meurtre, c'est machin. Mais du coup, ils reviennent sur des anciennes affaires. Et c'est assez intéressant, je trouve, ce concept d'anciennes affaires, parce que un nouveau témoignage est arrivé, parce que quelque chose du labo a mis en exergue le truc, parce que une nouvelle enquête, un nouveau meurtre, un nouveau vol est arrivé, et en fait, on retrouve un modus operandi qui est identique, ou en fait, ça touche quelque chose, où on a retrouvé la photo ou le nom de quelqu'un qui était lié à une autre enquête. Et en fait, tout ça, ça permet de croiser un peu les choses. Et j'ai essayé de croiser les mains, vous l'avez vu. Mais du coup, de faire oublier quelque chose de plus important, donc là l'enquête principale du culte, pour autre chose. Et pas forcément les faire partir complètement ailleurs, mais juste leur donner une soupape de façon à ce qu'ils puissent pendant un scénario, 2 scénarios, enfin 2 séances de jeu on va dire. Je rappelle que les séances de jeu que je fais avec ces joueurs, c'est assez courte. On fait du 2h30, 3 heures de jeu. Donc l'enquête doit soit être très intense et ils doivent passer très très vite à d'autres choses, faire beaucoup beaucoup de scènes, soit elles sont très longues et on est sur du posé. C'est-à-dire on est vraiment sur de la palabre, sur de l'échange, sur de l'investigation. Soit je leur fais faire des scènes très précises dans le sens je décris vraiment ce qu'ils voient devant eux et à eux d'essayer de tirer les fils en disant ok alors tu m'as dit que le stylo était posé là, que la feuille de papier est de l'autre côté, mais c'est bizarre parce que le gars était droitier, en fait il aurait pas dû le poser comme ça. Soit je joue sur ça et là on est plus sur de l'enquête un peu escape, bizarre et au verbal, et ça c'est pas super agréable. Cependant, ça peut être intéressant si les gars sont un peu, ils arrivent à décoder un peu les choses. Euh, ou alors, on fait vraiment, bah, écoute, ouais, de l'échange avec un autre PNJ. Et dans ce cas-là, c'est comment ils détectent les mensonges et les trucs, soit à coup de jet, en coup de jet de compétences de psychologie, ce qu'ils ont, je crois, à haute compétence, me semble-t-il. Et là, je suis en train de vous montrer, avec basiquement, grosso modo, mais je l'explique mal, comment on crée un scénario, c'est en ayant normalement la fiche des personnages devant soi, parce que ça sert à rien sinon de se dire, hey, ils vont faire un test d'athlétisme, il y en a aucun qui est bon en athlétisme, donc ils vont foirer tous les deux. Donc on a quoi, ils ont psychologie, ouais, il y en a un, c'est Palmer, elle est assez balèze en psychologie à 71%. Donc on a quelqu'un qui peut sortir le côté PNJ qui est en train de mentir. À 2G sur 3, elle y arrive. Salut Gargovisme, enchanté, première fois sur le chat d'un spectateur. Bah, écoute, bienvenue sur le chat. Installe-toi, on est en train de créer, essayer de faire de la création. Donc nouvelle enquête. Partons de base. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une enquête. J'aimerais bien. Là, ils ont fait pas mal d'action. J'aimerais bien une enquête un peu cérébrale. Alors, cérébrale, ça veut pas dire qu'ils vont se casser le cul à lire des bouquins et à juste faire de l'étude de dossier. Mais on veut un truc un peu plus posé où ils se sentent pas en danger. En vrai, là, sur les 4 scénarios qu'ils ont fait, il y a 2 scénarios où ils ont risqué leur vie. Vraiment, il aurait pu avoir un mort et ils ont eu vraiment pas mal de chance. Du coup, voilà, les poser un peu. Là, on en a un qui sort, il est un peu amoché aussi, donc ça lui permettra de prendre une semaine, 2 semaines de se poser et de récupérer un peu de points de vie sans que ça fasse Deus Ex Machina.
On veut une enquête cérébrale. Je vais pas faire de lien tout de suite. Moi, ce que j'aime bien, et je sais que certains réalisateurs font ça, j'aime bien partir d'une scène. J'essaie d'imaginer une scène que j'ai envie de voir jouer avec mes PJ. Exemple, la scène où ils arrivent dans la bijouterie, ils descendent, ils trouvent la salle cachée du côté culte du bijoutier, et en fait ils arrivent dedans, et là ils voient, j'imaginais en fait un couloir avec une porte assez en fer, mais bien faite dans le sort moderne. On sent que le mec a fait creuser ça. Et ensuite, ouvrir la porte qui est un peu entrouverte. On sent les espèces les encens, le parfum. On sent que le mec, même s'il fait pas de culte, il fait pas de rituel ici, on sent qu'il se met lui-même dans l'ambiance. On passe déjà un peu de l'autre côté du miroir, on a mis un pied de l'autre côté. Et en fait, voilà, voir un trait de lumière dans le couloir un peu sombre montre quelqu'un qui est déjà là. Peut-être entendre une feuille tomber ou deux, quelqu'un qui est en train de fouiller. Donc, je les imaginais rentrer là-dedans, ouvrir doucement la porte, voir une personne en plein milieu de la pièce en train de regarder les dossiers de dos avec des bougies ou en tout cas un truc un peu d'ambiance. Et du coup, se dire à ce moment-là que eux se disent putain, on est en position de force, on a un flingue dans la main, on est deux, la personne elle est seule, elle est de dos, elle nous a peut-être pas entendu arriver parce qu'on a réussi notre jet de discrétion. Et là, en fait, ils se sont niqués la gueule parce qu'il y a deux ghouls qui les attendent sur les côtés. Ils sont focus sur la personne au milieu et boum, ça leur tombe sur la gueule. Et j'ai bien aimé imaginer cette scène. J'étais dans le métro quand je l'imaginais. Me demandez pas pourquoi. Et du coup, c'est intéressant. Donc j'aime bien partir d'une scène que j'ai en tête en me disant j'aimerais bien leur faire vivre ça et remonter en arrière en disant ok, comment j'y arrive, comment j'arrive à cette scène, comment j'arrive à ce final, qu'est-ce qui peut entraîner ça, qu'est-ce que ce méchant fait là en plein milieu de la pièce, qu'est-ce qu'il est venu récupérer, ok, il est revenu récupérer un dossier, et ainsi de suite. Donc là, on peut imaginer un truc, partir de ça. Moi, en tout cas, j'aime bien partir de ça. Ça me permet en fait de travailler autour de quelque chose. Alors, je regarde mes notes rapidement. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à le dire sur le chat, bien évidemment. Ah, ils ont récupéré le livre du culte des cools. Ça veut dire aussi que les méchants vont leur tomber dessus parce qu'ils ont besoin de le récupérer. J'avais noté l'abjugateur sera en route pour voir le Meister, donc ça c'est un truc qui se passe en bac. La trahison, on s'en bat les couilles. Rectifier, ça c'est le truc que je fais en redcon. J'avais quoi? Réserve de Ghoul, manoir dans loin de la ville, ok. Salle de culte cachée, bâtiment on a fait. Trouver commencement du culte de Tulé dans un livre, dans une incantation. Salut Dédé Schulz, comment tu vas? Je suis en train d'essayer de relire mes notes pour essayer de trouver une idée absolument merveilleuse et pour faire une nouvelle enquête pour ces nouveaux PJ. T'as une chronique à monter ce soir. Oh bah le gars il est en retard, il a pas fait sa chronique proxy jeu. Ouais, c'est pas sérieux ça. Je l'ai pas fait non plus. J'ai même pas d'idée. Couloir, sabre rituel, secret, sorcière se trouve. Non, elle défend à mort, on s'en fout, ok. Eh ben, mon truc il est un peu vide. Qu'est-ce qu'on a autour là? Qu'est-ce qu'on a autour? T'as été te saouler à Berlin. T'as bien raison d'aller à Berlin. C'est une belle ville, Berlin, paraît-il. Est-ce qu'on a envie... Alors, est-ce qu'on a envie de les faire enquêter sur... On a plusieurs choix, en vrai. On a cérébral. Meurtre. On a une possibilité de... Mais purée. Ça. Meurtre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une agression, tout simple. C'est-à-dire que le gars est encore... Le méchant est encore vivant. Un vol. Moins chaud. On l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme truc encore? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah, aidez-moi là, j'ai besoin d'idées pour une enquête de base du FBI, sur quoi il pourrait intervenir. La mafia, non, c'est pas fou. Une affaire de drogue? Une affaire de drogue? Une affaire de drogue? En 94, une affaire de gros. Un faux monnayage. Faux monnayage dans le sens la fausse monnaie qui remonte? Ouais, ça peut être un truc.
Satanisme. Ouais, on est dans le thème. C'est pas mal. En vrai, attends. Satanisme, il y a un truc. En lisant faux monnayage et satanisme, je viens d'avoir un truc en me disant ce serait marrant d'avoir un faux culte. Dans le sens. Dans le sens. Une fausse secte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une piste d'une secte, ils pensent que c'est lié au culte. Et en fait, ils tombent sur un truc de lycéen ou un truc comme ça, vraiment débilos, qui a mal tourné, quoi, tu vois. Sécurité avec les gangs, potentiellement, ils risquent qu'ils tournent mal, c'est pas mal. Il y a du truc à faire, là. Mais on n'est pas encore... Là, on n'est pas sur un truc du FBI. Des rôlistes. Des rôlistes qui font un truc. Putain, j'avoue, ce serait méta. Alors, enquêter sur des rôlistes qui font un truc. Disparition d'un chargement au dock. Ah, attendez. Attendez. Un enlèvement qui change d'état. Paf, FBI. Un enlèvement. Ah oui, un enlèvement qui passe dans l'état, qui est plus dans l'état de New York, mais qui passe dans l'état du Vermont, par exemple, et du coup, c'est le FBI qui a enlevé. Ouais, c'est pas mal. On a pas mal, ça. Alors, on a dit enlèvement. Hop. Oh là là, je fais des fautes, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Paf, on va mettre plus grand. Enlèvement, c'est pas mal. Un faux culte. C'est bien. Je note tout. Oh là là, putain, j'aime pas les raccourcis. Clavier Christian. Alors, enlèvement, changement d'état. Ouais, ouais, je mets état, mais on comprendra que c'est pour le changement d'état. C'est juste que la raison doit être invoquée, doit vraiment faire trouver le vieil. Un mort retrouvé à la frontière des deux états, genre retrouvé nu dans une forêt avec traces de culte. Ça, c'est pas mal. On est très sur du Maxime Chatham ou Granger, j'aime bien. Même si ce ne sont pas mes auteurs préférés. Enfin, le dernier Chatham que j'ai lu était bien. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai lu avant? Disparition de chargement au dock. Alors oui, j'ai chargement au dock. Au dock qui disparaît. Au dock. Ça, c'est pas mal parce que on pourrait avoir un mix de ça dans le sens un chargement au dock qui se retrouve qui a disparu dans le sens il aurait dû être déchargé par un truc par les dockers, il n'est plus sur le bateau, ou il est sur le bateau mais les gens, ce sont des gens qui étaient à l'intérieur, c'est un trafic d'humains et les gens sont morts de manière ultra étrange. Et oh, j'aime bien, attends, je commence à avoir une idée là. Imaginons, les gars ils arrivent, on leur dit on appelle le FBI. Pourquoi on appelle le FBI pour un truc de dock? Il y a un problème sur un chargement, un déchargement des dockers. Genre, il y a un conteneur qui, voilà, vous devez enquêter. Ok, pourquoi? Bah, en fait, il y a eu un meurtre dedans. Ok, c'est pas effet du FBI, oui, mais en fait, c'est un truc qui vient soit d'un autre État, soit d'un autre pays. Du coup, la douane demande à ce que le FBI puisse intervenir dessus. Je ni Granger ni Chatham, mais il y a un film québécois qui parle de ça, un mort retrouvé à la frontière USA-Canada. Oui, ça me parle. Je n'ai pas vu le film, mais ça me parle. Retrouvez-moi le titre, parce que du coup, ça me donne envie de le voir. Et du coup, on avait... je dis quoi? Donc ça. Et en fait, ils arrivent dans le truc. C'est eux qu'on envoie... Ah putain, attends, on commence à avoir un truc. Je commence à avoir une idée. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ouh, on dirait que je me masturbe. Donc, ils arrivent. Ils arrivent devant le dock, dans le dock. Tout le monde s'écarte en mode les dockers sont loin, il y a des mecs qui sont malades dans un coin en train de gerber ou quoi que ce soit, ils sont pas bien et tout. Les gars arrivent, on les mène là-bas et devant le conteneur, et le conteneur en fait il est genre fendu en deux, où la porte a été complètement arrachée mais explosée de l'intérieur, genre quelque chose l'a ouvert de l'intérieur, et ce qu'il y avait à l'intérieur c'est évidemment des humains. J'ai l'impression que ma caméra a pas fait un point correct, ça me gêne un tout petit peu. Hop là. Et du coup, c'était des humains qui sont soit complètement explosés, genre mixeur de cadavres, soit on est sur un autre truc un peu plus crade, mais
Voilà, un truc du genre, quoi. Voilà, ils arrivent, c'est pas très joli, ça sent mauvais. Il y a des viscères, il y a des trucs. On est plus sur du culte que sur du Cthulhu, sur du culte, mais pourquoi pas. Il y a un truc à faire là-dessus, hein. Il y a un truc à faire. Du coup, ce serait une créature de type Cthulhuesque. On va regarder, du coup, on va pouvoir regarder le grimoire inférieur ensemble. Et pas supérieur, grimoire inférieur parce que ce sont des créatures invoquées ou qu'on peut contrôler, qui seraient là. Eux, ils interviennent là-dessus, ils comprennent qu'il y a des trucs chelous, et là, on mène l'enquête à partir de là. Ça pourrait être un début de mi-enquête cérébrale parce que, en fait, bah, ok, à qui appartient le conteneur, à qui il était destiné, qui l'a envoyé. Ok, en plus, il y a eu trafic d'esclaves ou trafic d'humains. Là, on part sur un truc pas mal. On est pas mal ou pas? Gargoïsme, j'adore. Ouais, moi aussi, j'adore. J'aime bien ça. J'aime bien l'idée. On va faire ça. Alors, au doc. Oh, et le doc Excel qui disparaît. Et on peut même lier le faux culte. Hop là. Alors, un conteneur. Un conteneur arrive au port de New York. Je vais mettre un mixeur de cadavres à l'intérieur. Hop là. Ça, c'est notre base. Ça, c'est notre base. C'est pas mal. Donc, c'est une nouvelle enquête. Je peux double-clic. C'est cool, ça. Hop là. Alors, c'est très idiot ce que j'ai fait, on est d'accord. Hein, j'aurais pu créer un nouveau truc et le non, plutôt faire un copier-coller. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, on est pas mal. On est pas mal. Donc, là, on va fonctionner vraiment en bloc. Et on fera le truc, le fil. On va faire le fil rouge, la cross-trame du truc. Ça, on peut le virer. Non, en vrai, ça, on va le mettre là. Nouvelle enquête. Donc, les PJ sont appelés. On va marquer que c'est une ellipse. 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 Ellipse, c'est écrit. Il y a deux L à ellipse? Ah, forcément, il y a deux L, c'est entre deux consonnes, deux voyelles, j'imagine. Ouais, ça. Ellipse, tempo. Tempo. Pam, nouvelle enquête. Oh purée, je me cours toujours. Du coup, on est sur ça. Qu'est-ce que l'ellipse temporelle a amené? On va le faire autrement. Je vais faire une bulle de pensée ici pour expliquer pré-jeu ce qui s'est passé pendant cette ellipse. Hop. Non. 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 Oui. Oh là là, attends, je suis nul. Mais. Non. Vous moquez-vous, hein, vous pouvez vous moquer. Alors, pourquoi ellipse? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette ellipse temporelle? Donc il y a eu, on va dire, 7 jours. Pendant 7 jours, ils ont déposé un mandat. Je vais faire les actions pour eux. C'est-à-dire que je vais les obliger à faire les actions que j'ai envie qu'ils fassent pendant ces 7 jours. Déposer un mandat pour pour fouiller. C'est Hard Cross. Je mets le nom, vous embêtez pas avec ça, mais c'est grosso modo là où ils ont trouvé le culte. Déposer le mandat Hard Cross. Ça a été ralenti administrativement. Ralenti administrative. Ils savent pas pourquoi. Parce que du coup, ils sont obligés quand même de passer par un juge. Est-ce que du coup, ici, au lieu d'avoir un autre groupe de la mafia, on n'aurait pas un juge? Ou est-ce que c'est un politicien? Alors attendez. Putain, je pars en couille. Idée, pendant que j'y pense, le fait que tous les morts dans le conteneur soient un dénominateur commun. Ouais. Ouais. À noter. Je prends en note. Et c'est une bonne idée. Et on peut même pousser le vice à faire un truc de type c'est que des blonds, ils ont que les yeux bleus, c'est un truc comme ça. Ça pourrait être utile. Donc du coup, là il me manquait un membre. Est-ce que je ferais pas un juge, ou est-ce que le préfet de police peut faire
pression sur un juge ou est-ce que le préfet de police peut payer un juge? Est-ce que la mafia aurait un juge dans sa poche qui ralentit administrativement le truc? Ah, je me le note quand même. Putain, j'ai l'habitude de faire un contrôle plutôt qu'un mage. Vous l'avez ou pas? Hop. D'accord. Là, on est là. On reprend. Je fais des bruits chelous avec ma bouche. On reprend là. Donc, ils ont dépensé un mandat. On leur a retoqué le mandat plusieurs fois. Et du coup, ils savent que ça va prendre du temps. À côté de ça, on a leur boss qui demande ralentissement de cette enquête. Ils savent pas encore pourquoi, mais je vais mettre le boss. Hop. Ils savent pas encore pourquoi, mais on trouvera une raison. Le truc. Ça, c'est ce qu'on leur dit. Ok. Là, on est bien. Donc, on a une ellipse temporelle. On a une nouvelle enquête qui mène à ça. Ok. Pourquoi c'est pas aligné? D'accord. Qui mène à ça. Un nouveau conteneur arrive de New York. Qu'est-ce qu'il y a de ça? On va passer à autre chose. On va passer à un conteneur qui est le client. Hop. On a un client. Client du conteneur. Le client du conteneur, c'est-à-dire la personne qui reçoit. Qui reçoit le conteneur. Conteneur. On a une deuxième question qui est qui envoie le conteneur? Putain, mais pourquoi la flèche, elle se fait... Je veux pas qu'elle fasse ça, moi. Je veux qu'elle aille tout droit. Hop. Qui envoie? Hop. Et on aura une troisième question qui sera... Qui... C'est chelou que ça fasse ça, ou c'est moi? On a une troisième question qui va être grosso modo. Ça va me saouler ça. Mais je suis désolé. C'est un truc qui va me stresser si ça penche pas, ça se va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce que il faut que ce soit sur. Ok, d'accord. Ça me saoule en fait. Ok, allez hop, on s'en fout. On s'en fout pas tant que ça. Tac. Et alors, qui envoie? Qui reçoit? Identification. Ça, c'est les pistes. Hein. Identification des personnes, des victimes. Identification des victimes. De fait, quand on va identifier les victimes, on va avoir un problème de... Quand on va identifier les victimes, on aura forcément un souci de timing. C'est-à-dire que on est en 94, donc c'est du fax, c'est du courrier, c'est des appels téléphoniques longue distance. Donc ça va être difficile. Une enquête... Alors, pardon, tu me disais... j'imagine bien une enquête dans un quartier de New York en évitant cliché Chinatown, un quartier vaudou par contre, qui serait lié à la communauté des gens. Par exemple, si tu veux éviter la mafia habituelle, il y aurait des données en terre, mais c'est pas trop justifié, je sais pas. Ouais, on va y venir. Est-ce qu'on aurait dû... Alors, où on veut aller? Voilà, on va partir de ça. Effectivement, c'est une bonne question, c'est un bon point que tu soulèves là-dessus, c'est... on peut imaginer un groupe de personnes, une ethnie ou tout simplement le côté mafieux autrement ou gang. Mais voilà. Ça, on va différencier deux choses. On a dans le conteneur, on a la créature. Je vais mettre un rond. La créature. Créature du mythe. Créature du mythe.
Et en fait, paf. Comment elle est arrivée là-dedans? À définir. Cependant, qu'est-ce qu'elle a fait de ces humains? Elle s'en est nourrie. Est-ce qu'on regarde une créature du mythe tout de suite? On va regarder après. Elle s'est nourrie des créatures. Food. Elle s'est fait un petit fast-food. Donc potentiellement, elle a soit gagné en force, soit été... en tout cas, elle est bien. Elle n'est pas encore en truc. On va te voir dans quel état on laisse les gens. Je commence à penser à des créatures. Là, si vous en avez en tête, n'hésitez pas à les donner. Un œuf porté par un humain. Ça voudrait dire qu'on a un survivant. Est-ce qu'on voit un survivant là-dedans? Si on a un survivant, c'est-à-dire qu'il est interrogé. S'il est interrogé, il a des infos. S'il n'a pas d'infos, il devient suspect. Ça peut être un survivant qui est à moitié mort, qui est dans le coma. Ah, d'accord. Comment la créature est rentrée? Donc, c'était un œuf. L'œuf a explosé. C'était un humain qui le portait, un peu à la Alien. J'avoue, dans un scénario d'Alien, je le ferais. Ça serait fun. Mais... putain, tu me donnes une autre idée, du coup. Est-ce que je note ça? Je vais noter ça sur un bloc-notes. Alien, trafic d'humains. Paf. Ça manque. En vrai, tout est original et tout manque d'originalité. On va pas se fustiger pour ça. On est là pour créer, pour se faire du bien. Donc on s'en fout un peu de savoir que c'est pas original. T'inquiète pas. Créature du mythe. Food. Et elle est le but pour les PJ. Ça va être de là, évidemment, retrouver. Je mets des formes différentes, mais je suis pas sûr que ça m'aide vraiment. But, retrouver. Créature. Retrouver, vous avez compris. Hein. Ça, on va le même mettre le mettre là pour le lier à l'enquête. On y viendra là. Est-ce qu'on veut qu'elle retrouve une créature pour la tuer? Oh putain, ce contrôle plutôt que le mage. La protéger. Parce qu'en vrai, ça pourrait être une créature bénéfique, type Biaki ou un truc comme ça. Alors, bénéfique, on s'entend, hein, c'est pas. La bannir. Ce qui leur mettrait déjà un pied dans la magie. Et comme ils ont un bouquin du culte. Qu'est-ce qu'il y a dans le culte des ghouls? Qu'est-ce qu'il y a comme magie dans le culte des ghouls? Parce qu'en vrai, c'est le bouquin que je leur ai donné. Et du coup, Grimoire supérieur 181. Hop, c'est pas ça. Signe des anciens, outils du gardien. Ah, c'est pas le grimoire supérieur. Bon. Grimoire supérieur, c'est les sorts. Je suis con. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le livre. Je vais regarder plutôt le sommaire plutôt que l'index. Les ouvrages du mythe, 171. Le roi en jaune, c'est pas ça. Révélation, le culte des ghouls. Le sortilège qu'il y a dedans. Appeler congédier Nyokta. Appeler congédier Shub-Niggurath. Contacter une goule. Flétrissement. Invoquer contrôler une Biaki. Invoquer contrôler un sombre rejeton. Lien noir, résurrection, signe de Vor. Le lien noir, on va regarder ce que c'est tout de suite. Histoire de se donner un peu de trucs.
Invoquer, contrôle, séparer. Je sais pas si je les ai là-dedans, ça me fait un peu chier. Hop là, flétrissement, on l'a, on s'en fout. Grimoire inférieur. Grimoire inférieur, lien noir. Signe de Vor. Ce sortilège facilite la pratique de la magie mythe. Compte un point de magie. Il y a 25% de réussite, on s'en fout. Ça augmente grosso modo le fait de pouvoir lancer des sorts. Le signe de Vor, on s'en bat un peu lec. Mais du coup... Ouais, de toute façon, le lien noir, c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, on va... on a grosso modo un livre... Ils ont entre les mains un livre qui peut... ouais, invoquer ou pas Shub-Niggurath. Contacter une goule, flétrissement. Et ils ont accès aussi au Vermi Mystery. Ouais, je leur ai donné du truc. Hein. Je leur ai donné du culte dans la gueule direct. De Vermi Mystery, contacter un fantôme, contacter une Biaki, contacter Yig, créer de la drogue de l'IAO, créer un vitrail vortex, créer un zombie, cruce sensata de prine, s'en fout. Invoquer l'enfant de la chèvre. Shub-Niggurath, le meilleur. Invoquer un démon, invoquer un seigneur invisible, signe de Vor, transfert d'esprit. Transfert d'esprit, je l'ai en stand-by avec le premier scénario, avec le gars qui change de corps. Donc en vrai, ok, bon, on va inventer un sort à un moment pour qu'on mettra dans le culte des ghouls pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent céder ça. Donc, ils peuvent la bannir éventuellement. Et sinon, tu es protégé, bannir, utiliser. J'y crois un peu moins, ça. Donc là, on est bon. Donc là, on a 3 pistes déjà. Qui reçoit le container, qui envoie le container, identification des victimes et enquête sur les meurtres directement qui mènent à la créature directement. Dans le sens... Je vais le mettre comme ça. Meurtre inhumain. Ah ouais, si je mets pas le R, ça fait meurtre. Dieu fait. C'est la créature qui les a fait. Donc là, on est pas mal. On a une base. Qu'est-ce qu'on en dit jusque-là? C'est pas mal, non? Donc eux arrivent, on a une première scène où ils trouvent le conteneur. Ils trouvent les meurtres, point de santé mentale. Paf, paf. Ils comprennent que c'est une créature, comme ils commencent à avoir un peu d'idées, ils savent que c'est une créature qui est pas normale. Maintenant, on va passer sur les pistes. Ils ont 3 pistes principales. Ce qui est pas mal, en vrai. Et sur, on va dire, une soirée, parce qu'on va essayer de faire ça rapidement, 3 heures de jeu, on peut essayer de trouver, de leur donner des pistes un peu directes dans la gueule. Qui reçoit le conteneur? Alors, à la base, on va dire que c'est... Ah, je peux faire ça? Attends. Ah, ok. Est-ce qu'on veut que la personne qui reçoit le conteneur... J'ai envie que ce soit une erreur. C'est-à-dire que les personnes qui envoient et qui reçoivent le conteneur sont pas du tout liées au mythe. C'est du pas de bol pour eux. Il s'est passé un truc à l'intérieur et c'est ça qu'ils vont devoir vraiment découvrir finalement. Comment ils peuvent le découvrir, on verra après. Mais grosso modo, la personne qui envoie ça, c'est du trafic d'esclaves pur et dur. On peut partir des années 90. Alors, je ne connais pas du tout le trafic d'esclaves des années 90, donc je ne sais pas. On va l'inventer. Je serais vraiment étonné et je serais peut-être même horrifié de savoir que vous vous y connaissez là-dedans, donc ne le faites pas. Mais grosso modo, c'est trafiquant européen. EU d'humains. Donc ça peut être l'Europe de l'Est, parce que c'est ce que j'ai en tête actuellement, évidemment. C'est classique, j'ai envie de dire.
Malheureusement classique, attention. Qui reçoit le conteneur, donc c'est par exemple, le trafiquant UO d'humain, c'est celui qui envoie le conteneur. Ça, on s'en fout. Hop là. J'ai l'impression de passer une trop grosse partie du stream à essayer de gérer la mind map en mode j'ai mal fait le trait. Hop. Et celui qui envoie le conteneur, qui reçoit le conteneur, pardon, c'est un proxénète. Proxénète, c'est pas comme ça? C'est comme ça. Proxénète new-yorkais. Est-ce qu'on peut faire un proxénète new-yorkais qui est nouveau? C'est un new guy. Voilà, nouveau. Nouveau dans le... Nouveau à New York. Et c'est genre... alors blague à part, il y a eu beaucoup de choses autour de la communauté albanaise qui est assez présente aux USA. D'accord, ça correspond aux années 90 post-soviétiques. Ok, on pourra trouver... En vrai, ça, ce sera la seconde partie du scénario, parce que c'est un truc sur lequel on va commencer à se renseigner derrière sur Wikipédia et du reste, mais je note ça, regarde, hop. Albanais. Albanais. Donc là, on est plutôt pas mal. Nouveau dans la ville. Est-ce qu'il est nouveau? En fait, je dis qu'il est nouveau, mais j'ai juste pas envie qu'il soit lié. Oui, les gars, pour le coup, je comprends. J'ai juste pas envie qu'il soit lié à la mafia de base. Est-ce qu'on ferait pas... Donc du coup, c'est un nouveau gars. Ouais. Ouais, un nouveau bordel, un nouveau truc. Ok, on va tomber dans le bordel. Proxénète de New York, bordel. Underground. Ok. Alors je mis underground parce que évidemment c'est pas des trucs légaux, hein, c'est plutôt dans ce sens-là. On est plus sur du Playmobil, vous l'avez ou pas? Donc là on est pas mal. Identification des victimes, donc ce sont évidemment... ça c'est quasi impossible à avoir, c'est un peu une fausse piste. C'est un peu une fausse piste, j'ai dit, hop. Parce que... Oh, c'est sérieux? Mais... Putain, encore une fois, j'ai l'impression de jouer plus avec les cases et les flèches que par les scénarios. Donc fausse piste. Alors c'est une dead end. C'est une dead end dans le sens voie sans issue, c'est bien aussi. Parce que impossible d'avoir l'info dans les temps. Et pourquoi je dis dans les temps? Parce que la créature, une fois qu'elle est à New York, en fait, elle s'en fout pas d'être là, quoi. Elle va pas attendre gentiment les PJ. Donc on va lui donner ensemble, tranquillement. N'hésitez pas à intervenir, hein, à donner des idées ou à me dire que c'est nul. On va lui donner... C'est quoi ça? Liste. Ah, c'est bien ça. Ça marche comment? Un modus. On va lui donner une vie. On va dire Emo, c'est plus simple. On va lui donner... Je serai bien, mais je fais beaucoup. Skistram, bonne soirée. Bah écoute, bonne soirée, Gargovisme. Éclate-toi bien. Au pire, on mettra ça en replay sur YouTube pour voir ce que ça donne. Et en vrai, ce qui va essayer de se passer, c'est que ce sera pas tout de suite, mais je vais essayer de faire jouer le scénario à mes joueurs. Du coup, je vous raconterai comment ça s'est passé. Et il y aura un rapport d'enquête audio là-dessus, évidemment, derrière tout ça. Ce sera coolos, en espérant que ce soit sorti d'ici là. Ou que je sache quoi en faire d'ici là. Donc, item 1, elle se nourrit. Est-ce qu'on ne tomberait pas dans un truc vraiment simple de vampire, un truc comme ça? C'est trop. C'est trop ou pas? Ouais, il faut que je commence à créer une créature du mythe là. Elle se nourrit, elle se reproduit. Il y a un risque qu'elle se reproduise. De repro.
Induction. Et surtout, il y a un risque de culte. Dans le sens, soit elle peut attirer l'attention du culte déjà existant, du soleil noir, soit des gens en fait savent qu'elle est là parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans New York et il y a des sectes et des trucs, donc il y a peut-être quelqu'un qui va s'en rendre compte et qui va essayer de l'utiliser. Là-dessus, j'ai envie de dire, commençant par créer une créature du mythe. J'ai soif, je vais boire un coup d'abord. Qu'est-ce qu'on en dit, Sophar? C'est pas mal, non? C'est pas mal. Créature et divinité, 208. Est-ce que j'ai autre chose? Le recyclateur en voiture effroyable. J'ai pas. J'ai rien à porter là du mythe. J'ai combien de 208? Bon, je pense que dans le mythe de base, du truc de base, on va trouver des choses. On va trouver des choses. Alors, créature et divinité. En vrai, il y a de quoi faire. Il y a déjà des zombies, des fantômes, des loups-garous, des momies, des spectres. On s'en fout un peu. Est-ce qu'on a envie... Je garde l'idée du loup-garou et du vampire, mais c'est chiant. En vrai, est-ce qu'on a envie de faire du Cthulhu pour trouver des vampires et des loups-garous? Je pense pas. Je pense qu'on a envie de plus que ça. Des zombies, on a déjà des ghouls, on va pas se casser les pieds. Divinité. Est-ce qu'on a envie d'une divinité? Divinité, c'est un peu hardcore, je trouve. Donc on va peut-être pas faire ça. Mais on peut faire un serviteur inférieur. On est quoi là? Shunigurat, créature du mythe. Une araignée de lingue. Énorme assez corps bouffi et pustuleux et les longues pattes velues, leurs abdomens est moucheté de violet pâle. Leur dos décline diverses nuances indigo. Originaires des contrées du rêve, elles sont intelligentes, dangereuses et gigantesques. Je pense à ça. Je me note une araignée. Pourquoi une araignée, vous allez me dire? Et vous aurez raison. Je pense à une araignée parce que elles viennent des contrées du rêve. Et j'aime bien l'idée. Je mets CR pour dire contrée du rêve. J'explique ce que j'ai en tête derrière. Après. Je vais faire le tour, je vais faire un premier tour, je vais expliquer après. Et si j'oublie, bah, je serai dans la merde. Biyaki, non, c'est nulos. Chasseur spectral, ce sont des grands hideux humanoïdes, de près de 2 mètres de haut, à la peau noire et épaisse. Ils ont des grands yeux rouges et une large bouche, avec des rangées de dents, comme celles des requins. Un long nez pointu, blabla, abdomen, leur membres se terminent par des appendices grossiers. Ça ressemble un peu à ça, je sais pas si vous allez le voir. C'est un peu ça, ouais. Est-ce qu'on a envie de ça? Créature que je ne pourrais jamais jouer à ma table. Ah, l'araignée? Ouais, j'ai peur. Je sais que mes joueurs là sont pas arachnophobes. Donc, c'est un gros homard bipède, effectivement. Je veux juste savoir d'où ils viennent. Sont créés à partir de cordes volontaires. C'est crade. La plus souvent, ils sont laissés pour garder un lieu important. Sont des terribles adversaires. Ils peuvent devenir invisibles, ce qui réduit les chances de les toucher. Logique. Ils sont très vulnérables si on sait comment les détruire. Ils sont toujours liés à quelconque objet cérémonial qui retient leur âme. Si on le détruit, ils meurent. Ouais, c'est pas fou. Avec une grosse arachnophobie. Ah ouais, bien sûr. Ça, j'entends. Chien Tindalos, impossible, on le sait. Chosera. Non, Chosera, on s'en fout aussi. La chose très ancienne. Non, ça marche pas. Un chtonien. Non, on arrive par la mer. Une couleur tombée du ciel. Il y a un truc à faire. Est-ce qu'on pense une couleur tombée du ciel?
C'est un organisme doué d'intelligence et totalement dépourvu de substance, au point de ne pas être gazeux. Se présente sous la forme d'une simple couleur. Lorsqu'il se déplace, il semble être une tache scintillante, sans forme précise qui irradie de pâles rayons chromatiques n'appartenant pas au spectre connu. C'est-à-dire que quand vous la regardez, c'est une couleur que vous n'avez jamais vue. C'est déjà super dur, quoi. Cette tache est capable de se déverser sur le sol ou d'évoluer dans les airs à la manière d'un être vivant. Lorsqu'elle se repaît d'une victime, le visage de celle-ci prend la même teinte qu'elle. Bien qu'elle soit immatérielle, une couleur, lorsqu'elle est touchée, procure les mêmes sensations qu'un nuage de vapeur malsaine et visqueuse. Elle émane d'elle une radiation susceptible d'être détectée par un compo- com- compteur GGR. Et là, c'est intéressant parce que... Hey, le beau Sam! Oh, il est beau, il est fort, il est balèze. C'est Sam le piranha, il est là. Est-ce qu'une couleur tombe du ciel, c'est intéressant parce que du coup, les faire jouer avec un compteur GGR pour trouver ça dans une fin de scénario en mode maison pourrave ou un truc comme ça, ce serait marrant. Continuons. Les couleurs proviennent d'un endroit profond de l'espace et n'obéissent pas aux lois habituelles. Les spécimens adultes peuvent donner naissance à des embryons ayant l'aspect de petites sphères creuses et inoffensives de diamètre de 7 cm. Sont déposés sur un sol verdoyant ou dans un eau calme et commencent à germer. Au bout de quelques jours, leur enveloppe externe se dissout et en sort une nouvelle créature qu'à défaut, nous appellerons larve. C'est pas mal ça. Hein. Peut atteindre une grande taille, s'infiltrer dans l'écosystème, d'accord. Les fruits, muter les végétations locales. Les fruits peuvent avoir un goût amer, tandis que les jeunes animaux sont affligés de difformités. La flore irradie de couleurs indéfinissables. D'accord. Les gens ne sont pas épargnés. Progresse la teinte. Alors, ça, c'est pas mal. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dedans. En plus, c'est vrai, comme dit Tamorki, c'est une créature emblématique du mythe. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je regarde juste, parce que je sais pas comment on l'a détruit, j'ai oublié ça. Les couleurs craignent la lumière vive et passent leur journée dans la pénombre fraîche de repères profonds et humides. Si c'est pas beau la vie, je pense que ça matche pas mal de choses. Est-ce que c'est balèze? Attaque mentale, concentrer son énergie. Alors, elle a quoi comme attaque? Absorption à 85%. C'est chaud. Attaque mentale, 100%. C'est obligatoire, elle one shot. Enfin, elle touche automatiquement. Perte de 1d6 points de magie, 1d6 points de san. C'est chaud. Hein. Désintégration, 100% désintégration des matériaux. Étreinte, 80%, pas de dégâts. Ok. Dévorer. Lorsqu'une couleur se nourrit, ce serait le pouls. Ok. Attaque mentale. Les couleurs d'un pouls, s'en fout. Concentrer son énergie. Elle peut se solidifier. Et elle peut ensuite employer sa force pour saisir un homme. Ok. Protection, elle n'en a pas. Elle est invulnérable aux attaques physiques. Un champ magnétique peut emprisonner une couleur vulnérable à la magie. Ah putain. Ça pose un problème parce que ils vont pas pouvoir la tuer aussi facilement que ça. On oublie la couleur. Trop compliqué. Ils sont pas assez dans le mythe aujourd'hui. Ni leurs personnages, ni les joueurs ne sont pas assez connaisseurs du mythe pour leur mettre un truc aussi balèze. Toutes les créatures du mythe sont à peu près ingérables par les humains. Oui, bah ouais, c'est le problème en fait. C'est vraiment le problème. Un dole, D-H-O-L-E, crasse supérieure indépendante, monstre fouisseur. Les doles sont gigantesques, monstres fouisseurs ressemblant à des vers. Non, on s'en fout, ils sont impossibles à gérer. La goule, non, on en a trop déjà. Grande race de hit. Ah, la grande race de hit, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On peut avoir une horreur chasseresse. Mais je crois que c'est une taille assez grosse, ça rentrerait pas dans le... Craigne la lumière du jour, ressemble à un énorme serpent visqueux, doté d'ailes membraneuses rappelant des chauves-souris. Elle est particulièrement désagréable de la contempler car elle se tortille, se convulse et change de forme constamment. Certains spécimens peuvent avoir une seule aile au lieu de deux. Elle s'exprime une voix puissante et rocailleuse. Crème la lumière du jour, force d'explosion, déplace sa vélocité. C'est pas ouf. Ouais, non, les profonds, on va éviter aussi Rampoil. En vrai, c'est trop simple. Hein, j'ai pas un truc. Et je suis désolé, je lis très vite, mais je vais ralentir pour essayer de partager les infos que je lis.
Insectes, donc en fait, du coup, je vous ai quoi je vous demande là. Donc l'horreur chasseresse, ce serait un truc de ce type-là. C'est impossible à gérer en vrai. Est-ce que ça se convoque, l'horreur chasseresse? Ça s'invoque. Et du coup, je vois pas comment elle arriverait dans le truc. Ou alors... Non, ça, non, c'est nul. J'allais dire quelqu'un l'invoque de l'intérieur, il aurait pas intérêt, il est en train de mourir, on s'en fout. Il aurait pas intérêt à faire ça. Ou alors c'est un suicide, on veut tuer les gens en face. Ouais, je suis pas sûr. Ou alors ouais, non, restons sur le truc. J'étais en train de me faire une idée à la Dracula en mode c'est le bateau fantôme qui arrive, tout est détruit dessus. Mais là, c'est pas juste une équipe de FBI qui va devoir apparaître, c'est 1000 personnes qui vont devoir enquêter, ça sert à rien. Insecte de Shanghai. C'est ça. En vrai, l'insecte de Shanghai, ça n'avait pas l'air fou. Parce que si ça... Créatures insectes qui vivent actuellement sur Terre ont été emmenées avec eux. Ont emmené avec eux quelques esclaves et gardes originaires de la planète Xictocles. Certaines époques, c'est pas ce qu'on veut. Il vénère Azathoth, c'est cool, il faut vénérer Azathoth. Mais on veut pas ça. Une larve amorphe. Ces êtres sont capables de changer de forme instantanément. Ils peuvent aussi prendre l'apparence d'un crapaud rudimentaire que celle d'une chose allongée munie d'une centaine d'embryons de pattes. Ils peuvent se glisser, suinter, à travers d'étroites fissures et agrandir leur appendice à volonté. Ils sont fortement apparentés à Tsathoggua et on rencontre souvent dans ses temples et ses cavernes souterraines. Faire leur extrême fluidité, non, ils seraient échappés du truc de très longtemps, depuis longtemps. On veut quelque chose de balèze, on veut quelque chose qui explose. Un Migo, ouais, Migo non plus, je vois pas comment il va être là. On va y arriver, mais je suis pas sûr que ce soit le plus... Un Loaguar. Tourbillon d'énergie complètement invisible pour l'œil humain. Ils peuvent parfois prendre une forme tangible, mais seulement en de rares occasions. Ça semble pas foufou. Une maigre bête de la nuit. Alors, un de mes favoris. Un de mes favoris, on va se cacher. Sont des services de Nodan pour le compte duquel, entre autres, ils se saisissent des opportuns et les emmènent dans les lieux les plus lugubres et répugnants, afin qu'ils y meurent. Elles vivent en divers endroits les plus reculés de la contrée du rêve. En vrai, quitte à faire la contrée du rêve, autant faire les araignées. Parce que je peux très bien imaginer un des mecs ou une des personnes du conteneur qui s'endort pendant la traversée et qui veut tellement s'en sortir, passe dans le contrée du rêve. Et du coup, ramène avec elle un sauveur, une araignée, et il va tout détruire, quoi. J'y pense, comme ça. Et du coup, les bêtes de la nuit, c'est pas mal. Elles sont pas très intelligentes. On peut pas tout avoir. Néanmoins capables de comprendre certaines langues et entretenir une bonne relation avec certaines races occultes. C'est toujours d'approcher silencieusement de leur proie afin de voler ses armes avant de les réduire à l'impuissance. Alors, ce sont pas les chats qui vont dans les contrées du rêve. Enfin, ils y vont, mais en fait, c'est que dans les contrées du rêve, tu trouves au centre de la contrée la cité des chats. Dont j'ai oublié le nom, qui elle est gardée par des centaines de chats et des centaines de chats. Et quand tu marches sur la route qui mène à cette ville, tu dois rester sur ton Kadath. Non, c'est pas Kadath. C'est pas Kadath. J'ai un doute. Tu m'as un doute? Tu m'as un doute. Regarde sur Wiki, tu me dis. Mais je crois pas que ce soit Kadath. Il y en a une autre. Je dis une bêtise. Mais du coup, les chats sont importants dans le rêve, dans la contrée du rêve, et surtout, il faut les protéger, et surtout, ils sont mortels, parce qu'ils peuvent prendre des formes différentes. Maître de la nuit, et ça, j'aime bien, la Maître de la nuit, parce qu'ils ont combat. Titillation, ok, on s'en fout. Vendait ses talents au gouvernement et protection pour le monde. Donc on a une inspiration. Il était capable d'invoquer des monstrueuses bêtes de la nuit afin qu'elles emportent les démons les plus redoutables.
Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Tiens, tu sais pas, toi, Aïda, du coup, pour les chats qui sont... d'où ils viennent? Maigre, bête. De la nuit. Pareil, j'aime bien la contrée du rêve. Ça permet de s'échapper sans vraiment s'échapper. Ok, on a quoi d'autre? Donc du coup, la maigre... maigre bête... Ah, la maigre bête de la nuit, elle ressemble à ça. Ce qui est pas mal. Ça, c'est la version V6. C'est pas Loïc Music qui a dessiné, donc c'est encore la vieille version. Je sais pas. Ouais, je dois l'avoir apporté là. Je vous montrerai peut-être que ça donne sur la nouvelle version. Les Migos, on a dit non. Le Peuple Serpent, non plus. J'ai d'autres choses pour eux en tête. Les Profonds, on a dit non. Les Shogots, c'est impossible. Ouais, regarde, effectivement. Je pense que c'est Canada. Putain, tu me mets un doute. C'est quoi? Je regarde tout de suite sur une autre fenêtre. Hop. Cadaf. Hop, résumé. Non, c'est pas Kadat. C'est pas Kadaf, voilà, c'est pas ça. Kadaf, c'est là où c'est l'histoire de Randolph Carter. Il faut Ultar, voilà. Du coup, je disais sombre rejeton de la nuit. Non, on disait les Shogots. Bon, les Shogots, on kifferait, mais c'est trop dangereux. Les sombres rejetons de la nuit. C'est les sombres rejetons de Shub-Niggurath. Non, ils sont trop gros, trop larges. Les Chocho, non plus. La terreur de l'au-delà. Non plus. Le vagabond interdimensionnel, dimensionnel, c'est pas mal, mais on veut pas ça, on sait peu de choses. En fait, ils sont invoqués, ils sont liés en généralement par un objet ou un truc comme ça, donc c'est pas fou. Le vampire de feu, on a dit non. Le vampire stellaire, non plus. Le ver qui marche, non plus. Et on a fait le tour de base. Ah ouais, c'est dans le Cthulhu de Focus Entertainment qui a effectivement un sombre rejeton de la nuit qui est lié à une peinture que tu dois déchirer avec un couteau spécifique. Ouais. Donc ça, je regarde la V7 juste pour regarder ce qu'il y a dedans en plus. Mais je sens qu'on va partir sur une araignée de lingue ou une maigre bête de la nuit. Blablabla. Présenter les horreurs du mythe, on s'en fout. Si c'est là... 194. Hop. Non, c'est pas là. Oh, qu'est-ce que j'aime cette édition qui te dit que c'est là, mais c'est pas là. Les monstres du mythe, 285. Putain, c'est moche. 285, on a quoi? Les Biaki, non. On a dit Shentindalos non plus. Les Chosra non plus. Ctonien non plus. Dagon Hydra, Tombuza. Les Dôles, les Ghast, les Ghouls. Nyokek, grande race de Yitz. Habitants des sables. Horreur chasseresse. Et grouillants, les hybrides de profond. Insectes de Shanghai, les larves amorphes. Larves stellaires de Cthulhu. Migo non plus. Polypte volant non plus. Serviteur de Glaaki non plus. Serviteur... Ah, ils ont tout mis en même temps, quoi. Le grimoire inférieur et le grimoire supérieur, c'est n'importe quoi. Shogot, Seigneur Shogot, sombre rejeton.
Chocho, non. Vampire stellaire, vagabond non plus, vampire de feu. Et les divinités du mythe, Abbot. Alchanacha non plus, mais ça c'est une grosse. Il n'y a pas les araignées de langue? Les araignées, non, ils n'ont pas mis les araignées. Ok, bon, bah écoute, je vais pas vous montrer ça. Je ne vais pas vous montrer ça. Je ne vais pas rester plus longtemps, mais merci pour le stream. J'ai écouté la suite un autre jour. C'est toujours enrichissant, je te retravaille. Mais écoute, merci à toi d'être passé. On en est là. Donc, on va rester. Alors, on a dit maître bête de la nuit ou araignée. Est-ce qu'on a un choix personnel parmi vous? Le premier, c'est que les araignées, elles sont énormes. Elles sont assez grosses en vrai. Et putain, pour les défoncer, ça va être chaud. Hein. Elles ont 6 points de chitine, pardon. Elles ont les sortilèges. La maigre bête de la nuit, je pense qu'elle est un peu plus gérable. Ouais, elle est un peu plus gérable. On va faire une maigre bête de la nuit. Allez, c'est y part. Hop. 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 Donc, une maigre bête de la nuit qui a été rapportée ou ramenée par une personne en rêve. En rêvant dans le conteneur. On a une base. On a une base. Du coup, on en est où? Hop. Donc il y a un risque de reproduction. Le risque du culte, je pense qu'il n'existe plus, mais on va le laisser ici. Elle doit se nourrir, ça c'est un fait. Et comme elle n'aime pas, elle aime pas la lumière, même si elle est un peu bête, on va la rendre pas trop conne non plus. Et elle va se cacher. Alors est-ce qu'elle est dans les égouts? Elle se cachait dans le métro, tiens. Elle se cache dans le métro. Du coup, on va leur faire une piste supplémentaire. Avec du coup des gens qui disparaissent. Employés du métronome, du métropolitain. Personnes disparaissent dans le tromé, dans le métro. Alors, il faudra regarder dans une station spécifique, dans un coin de la ville spécifique. On pourra avoir facilement un lien entre je dis n'importe quoi, le dock et un coin de la ville spécifique où les disparitions. Et en fait, on pourra faire une ligne quasiment de disparition ou de meurtre ou de corps retrouvés entre un point A et un point B. En fait, bah, du coup, il suit une ligne spécifique. Alors, quelle ligne elle suit, on verra, mais grosso modo, on va faire ça. On va faire suit. Ça, je galère à faire ça, c'est incroyable. Hop. Suivre les corps / disparition. Disparition? Je l'ai écrit comme ça, vraiment? Disparition, disparition, disparaître. Oh, ça va, je suis un peu dans le métro. Je suis un peu con, parfois. Donc ça, c'est une piste supplémentaire. Clac, clac, clac. Donc elle se nourrit. Ils peuvent trouver à la fin. Ça, c'est pour le risque, c'est pour la nourriture, on disait. Clac. Pour le côté reproduction, on peut imaginer des œufs. Elle se fait un truc, comment on appelle ça, aidez-moi, comment on dit, le lair, un terrier? C'est un terrier? C'est pas un terrier, mais vous l'avez compris.
terrier dans le métro avec des œufs. Des œufs. Paf. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On est bien. Donc, ça mène à rien. Ça la mène à autre chose. Ils peuvent, du coup... Bon, on s'en fout, mais ça va être une piste plus classique, dirons-nous. Trafiquant d'humains en Europe, on s'en fout. Identification des victimes, voie sans issue. Alors, du coup, c'est plus une voie sans issue, là. C'est plus une voie sans issue parce que ne peut identifier alors c'est pas identification des victimes, ça va être ni nom ni adresse, mais je me suis encore gouré, hein. Mais on va retrouver des traces de magie. Alors je sais pas comment je vais les traduire en jeu, mais on va avoir des traces de magie qui vont rester sur les doigts, à travers dans les yeux, ou un truc spécifique d'une personne qui sortira du lot lorsque le médecin légiste auront retrouvé tous les corps. Alors, encore une fois, on va avoir des corps qui vont être éclatés dans tous les sens et du reste, mais on va avoir des corps qui vont être un corps qui va être spécifiquement autre que les autres. Il sera cramé, il sera différent, il aura une marque, un symbole, n'importe quoi. Et du coup, là, on va avoir trace de magie ou symbole. Je mets un symbole kabbalistique. Mais vous m'avez compris, c'est pas la cabale en tant que telle, on va mettre plutôt un symbole de magie. Hop. Donc là, ça fait une autre piste qui pourront les mener à autre chose. À la bibliothèque, la fameuse bibliothèque que on veut avoir dans... Pourquoi ça marche pas ? Mais encore une fois, hein, comme je disais, j'ai l'impression de jouer plus avec les traits et le reste qu'ici, quoi. Bibliothèque. Bibliothèque pour 2 points recherche magie. Là, ça pourra déjà leur donner une autre truc. Est-ce qu'on peut on peut laisser les amener dans le rêve? On est pas mal là, hein, on a pas mal de... C'est vraiment, je pense c'est déjà presque trop pour une seule séance de jeu, mais on est pas mal. Elle va être menée différemment, cette séance, je pense. Elle va être menée différemment. Là, on est bien. Ellipse. Excusez-moi, je relis un peu ça. Donc, on a un conteneur qui arrive à New York. Des meurtres inhumains dedans. C'est une créature. Le but de la créature, c'est le but de l'enquête, c'est retrouver la créature. Qu'est-ce qu'on veut en faire une fois qu'on l'a retrouvée? La tuer, la protéger, la bannir, l'utiliser, on verra bien. La créature, elle se nourrit. Il y a un risque de reproduction, un risque de culte. Est-ce qu'on a un troisième risque, vraiment, avec la créature dans New York? Est-ce que vous pensez qu'on a ça? Je vous laisse me dire. Elle se nourrit, elle se cache dans le métro. Les personnes disparaissent dans le métro. On suit les corps et les disparitions pour savoir où est son antre. Le lair, c'est son antre, donc je disais. Dans le métro. Pour le coup, et ça, et avec des œufs qui auront bien sûr pas éclos ou qui commenceront à éclore en mode petite armée d'araignées, mais j'y crois pas des masses. Je pense que ce sera trop horreur type alien pour pas grand chose en vrai, hein. C'est pas ce qu'on veut, vraiment pas ce qu'on veut. Ok. Là, on est bon. Et en fait, on a notre enquête. On a grosso modo tout ce qu'il nous faut. On a la question de base, ce qui s'est passé, où ils vont la trouver ou comment ils vont la trouver, avoir des fausses pistes ou du moins une mise en contexte qui est assez grosse
C'est une grosse trame, mais il y a quelque chose. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a envie de créer autre chose? En fait, c'est simple, hein. On a créé un truc très très simpliste. Et ça marche. J'ai envie de vous dire que c'est la bonne base. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc qui va durer, allez, on part sur... il lui faut 1 ou 2 disparitions, on va dire 2 meurtres par jour. Le temps que la créature se nourrisse, qu'elle fasse vraiment... En fait, il faut que les meurtres et disparitions soient assez violentes ou, régulières pour que eux se disent pas c'est peut-être autre chose. Non, c'est forcément ça. Donc on va avoir des meurtres, des trucs qui se... dans le métro. Et là, je vais mettre un autre point. Du coup, c'est retrouver des corps identiques. Que le conteneur. Identique conteneur. Ok. Donc là, on a un nouveau truc. Et on a une récurrence. En fait, ils vont vraiment se retrouver avec plusieurs corps à gérer, dans le sens... ça va être un scénario violent, en fait. On voulait un truc reposant, je voulais un truc reposant, mais ça va être violent, et en vrai... mais ils vont pas forcément mettre leur vie en danger. Mais voilà. Mais ça va être autre chose. Ça va être une pichenette, une respiration dans la grosse enquête de base. Et ce serait même intéressant qu'en plein milieu, on ait un petit retour du bibliothécaire, là, l'assistant de Anderson, sous forme de coup de fil, coup de téléphone. Un peu à la Profiler, le mec qui a appelé, qui était en mode contact avec le FBI et qui donnait des infos en disant ah les gars, vous avez pas trouvé le meurtrier encore, regardez, je vous donne une info, moi j'ai trouvé ça. Un peu là-dessus. Ce serait intéressant d'avoir quelque chose de ce type-là. Du coup de téléphone d'Anderson. Anderson. Hop. Comment on fait le point médian là? Je sais pas. Anderson, je mets le A pour me rappeler. Ouais, ça marchera, je m'en souviendrai. Anderson, c'est un sorcier qui a changé de corps hein, et qui va jouer avec eux sur le long terme. Donc du coup, coup de téléphone d'Anderson dans la nuit. Vous avez pas trouvé encore. La bestiole encore. Voilà, en mode hey, je vous tonne un peu. On va le mettre là. Mais ça n'a pas de rapport direct avec la choucroute. Ça, c'est, je me laisse une clé de sortie ou une aide volontaire si les PJ sont mauvais, entre guillemets, qui comprennent vraiment rien à la situation. Mais clairement, il y aura plein de traces qui les mènent vers ce petit jouet-là. Hop. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, on a, en 1 heure et demie, on a un petit scénario très basique, d'accord? Il n'y a pas de tiroir. Il n'y a pas de tiroir. C'est classique as fuck. Ce que j'appelle des tiroirs, c'est se rendre compte que l'enquête, en fait, bah, elle est en double fond et qu'il y a autre chose derrière et qu'il y a un tiroir dans un tiroir. Et donc, il y a des items qui vont sortir de là, qui vont mener ailleurs. Et en fait, on va comprendre que, bah, en fait, c'était pas
lui le tueur, mais qu'en fait c'était quelqu'un d'autre qui manipulait le tueur et qui a encore quelque chose et que en fait ça appartenait à autre chose. Et donc tout ça, c'est des trucs à tiroir. Ou que c'était un espion, ou que c'était un double esprit, ou que c'est n'importe quoi. En fait, c'est vraiment dire, c'est pas aussi simple qu'un meurtre de base. Et là, on a l'élément déclencheur assez fort, hein, un conteneur qui arrive de hors du pays, dans lequel il y a des meurtres assez, il y a des cadavres découpés dedans. Euh, Ça, on peut l'enlever. Et on a notre ellipse, on a notre point de départ, on a notre piste assez basique. La créature du mythe qui est là, donc on sait que ça fait référence au mythe et on en a besoin et c'est ça qu'ils vont chasser. Et l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on a besoin pour un scénario de 4 heures, max. C'est du basique, mais ça fonctionne. On a des joueurs qui sont en début de carrière, alors des personnages qui sont en début de carrière dans le mythe, hein, j'entends, ils ont déjà la bouteille, mais dans le mythe, ils ont mis à peine un pied dedans, enfin vraiment quelques orteils. Donc du coup, pas besoin de les amener plus loin que ça dans l'idée pour pouvoir s'amuser avec eux et leur faire un deuxième rapport. Et là, on va avoir en fait une troisième enquête qui vient s'insérer dans le mythe et qui s'insère dans leur donner à eux cette dimension un peu chelou de notre monde n'est pas aussi beau que ça, enfin il n'est pas aussi simple que ça, il va avoir vraiment des crasses dedans et ça va nous faire un truc assez coolos. Voilà, comment on peut faire la suite? Les détails, je les ferai de mon côté. C'est-à-dire créer les personnages, les noms, les interactions, les jets de dés qu'il faudra avoir, tout ça. J'ai pas envie de vous faire de le faire là. En vrai, c'est vraiment la partie la plus chiante, je trouve. Mais on peut faire un truc derrière et du coup, je vous ferai un rapport en live quand je l'aurai fait jouer. Est-ce que je vous le présenterai, je vous ferai un rapport de ce qui s'est passé et si je peux, je vous ferai écouter le rapport audio qui est enregistré donc par ma joueuse derrière en mode elle fait son rapport au directeur du FBI et ce sera rapport rapport d'une nouvelle enquête. Et du coup, dans son rapport, il y aura des interactions avec moi, donc qui joue le directeur du FBI, et des questions qui sont posées. Et l'intérêt de ce truc, c'est vraiment creuser le côté fantastique dans le monde réel, dans un rapport de mission du FBI qui se veut très factuel, et comment elle va essayer de cacher les choses ou dire... Bah, clairement, elle va pas pouvoir dire bah, c'était une araignée géante qui bouffait des êtres humains, en fait. Euh, je la vois pas dire ça à son chef. Bah, du coup, elle va trouver voilà, on a trouvé une créature, quelque chose qui se nourrissait d'humains, peut-être un cannibale ou quelque chose. Je sais pas comment on va le tourner, mais ça va être assez intéressant, je trouve, comme truc. Et comment les joueurs eux-mêmes vont faire des liens entre une enquête de base sur laquelle ils sont, c'est-à-dire l'enquête avec tous les mafieux et le culte du Soleil Noir. Comment elle va penser, ou ils vont penser tous les deux en disant ah, c'est peut-être un truc le Soleil Noir. On a déjà une entreprise qui fait de l'import-export, mais il n'y a pas de lien, mais ça pourrait être elle aussi, qui a emmené, et en plus ils font du trafic d'esclaves parce qu'ils se servent des humains pour les transformer en ghouls, donc c'est peut-être ce qu'ils voulaient faire, mais quelque chose a mal tourné. Donc en fait, tout ça, elle va se nourrir elle-même, ils vont se nourrir eux-mêmes d'informations et de mythes, et derrière, ils vont peut-être lier les choses alors qu'il faut pas, mais ça leur fera du jeu, un jeu différent finalement sur la totalité, quoi. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ouais. C'est tout ce qui est très intéressant, je trouve. Voilà, écoutez, on est à 1h40 de stream. Est-ce que on va arrêter là? On va arrêter là parce qu'on a ce qu'il faut. Hein. Vous m'avez bien géré le truc, hein. Bravo les gars. Hein. En vrai, bonnes idées de base. On a construit autour. Ça fait un bon petit scénario. Mes PJ vont s'amuser. Bon, monsieur mon grand poil, on verra bien. Hein. Et je pense qu'ils vont s'amuser. En tout cas, ils vont galérer et peut-être même mourir. C'est marrant. Ce serait marrant qu'il y ait un mort là-dessus, en vrai. Sur une connerie pareille, ce serait trop, trop, trop fun. Et voilà. Bref, on est bon. On est pas mal. 1h41, bon, on a fait le tour. On vous fera le point la semaine prochaine sur autre chose. Je ne sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine. Est-ce qu'on fera du JDR si Grand Poil et la team sont dispo? À voir la semaine prochaine, je crois que c'est Pâques. Je sais pas, c'est Pâques ou la Pentecôte? Non, c'est quoi? C'est Pâques la semaine prochaine? Non, c'est pas Pâques. Pâques, c'est passé. Mais on verra si on peut pas se caler un truc et la suite des Montagnes Hallucinées qui est là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.
Ah, c'est jeudi qui est férié la semaine prochaine. Ah bah oui, je suis con, bien sûr, c'est jeudi, hein, parce que je fais le pont le vendredi. Enfin, je me suis posé un jour. Ok, bref. Donc peut-être lundi prochain, si toi, de Rampoil, t'es dispo et que Sifi, Coren et Luxbox sont dispo aussi. L'ascension, jeudi de l'ascension, merci Eda. La voix de la raison. Bref, prenez soin de vous. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et à la semaine prochaine. Des bisous. Et je vais essayer de faire ça proprement pour la fin. Ciao. Fin de transmission.